Dans cet exemple, je vais montrer comment utiliser une construction prédéfinie de MATLAB32 pour créer une courbe de fonction passant par 5 points donnés avec des tangentes données en ces 5 points. Je commence par créer une nouvelle figure avec un repère, orthonormal. Ensuite, à l'aide de cette icône, je vais créer des points libres à coordonnées entières. Un premier de coordonnées -5, 2, un deuxième de coordonnées -2, -1, un troisième de coordonnées -1, 0, un quatrième de coordonnées 0, 2, et un cinquième de coordonnées 2, 0. Je vais maintenant utiliser une construction prédéfinie, donc j'utilise le menu construction, implémenter une construction prédéfinie, touche de raccourci d'ailleurs F4, et je vais dans le dossier courbe avec tangente, et je choisis cette construction, courbe par 5 points. On me demande en premier le coefficient directeur de la première tangente, je vais entrer -3, je pourrais si je voulais par exemple cliquer sur pi. Ensuite le deuxième objet, on me demande le deuxième coefficient directeur, je vais mettre 0. Pour le troisième, je vais mettre 2. Quatrième 0 et le cinquième 0. Et pour le sixième objet, c'est un repère, donc je choisis l'unique repère créé, c'est-à-dire le repère OIJ. Je valide. On me demande ensuite dans la barre d'indication de cliquer sur le premier point de la courbe. Il faut les désigner par ordre d'abscisse croissante. Donc je clique sur mes points. Je réponds non, inutile de renommer les objets finaux. Et voilà donc ma courbe de fonction. Je peux, si je veux, modifier à l'aide de cette icône, pardon, celle-là, pour modifier les objets numériques. Si je veux, par exemple, je peux changer M5 et mettre -2 à la place. Maintenant, ce que je voudrais, c'est tracer une tangente en un point lié à cette courbe. Donc je vais commencer par créer un point lié à la courbe, à l'aide de cette icône, que je vais appeler grand M. Ensuite, je vais demander au logiciel, à l'aide de cette icône, de mesurer son abscisse dans le repère. Donc il suffit de cliquer sur le point. Maintenant, à l'aide de l'icône calculette, je vais créer un calcul, voilà, que je vais appeler petit x, qui contiendra l'abscisse que je viens de mesurer. Je vais maintenant demander au logiciel de calculer la dérivée, il s'agit en fait d'un calcul formel, non simplifié, la fonction dérivée de ma fonction petit f, que je vais appeler f'. Pour tracer ma tangente, maintenant, je vais utiliser droite par coefficient directeur, donc cette icône, droite par point et coefficient directeur. Je clique sur le point M, et comme coefficient directeur, je mets f' de petit x, puisque x est l'abscisse de M. Et ma tangente apparaît. Je peux maintenant déplacer mon point avec la courbe qui se redessine de façon dynamique. Je peux par exemple demander au logiciel, par exemple en rouge, de me tracer la courbe de cette fonction f', définie sur l'intervalle -5, 2. Pour ça, je clique sur cette icône de courbe de fonction, je choisis f', je clique sur intervalle AB, et comme valeur de A et de B, je mets -5 et 2. On voit d'ailleurs sur cet exemple que la fonction f' est continue, mais n'est pas partout dérivable. Il est possible, puisque mes points étaient des points libres à coordonnées entières, de les déplacer, et à ce moment-là, tout se redessine de façon dynamique. Mais attention, il faut que les abscisses restent par ordre croissant. Merci d'avoir regardé cet exemple.